Je vous propose aujourd'hui cet exercice pris dans les annales des oraux agro-vétaux, un exercice sur l'algèbre linéaire où on travaille sur l'espace vectoriel des matrices colonnes à L' et puis sur l'espace vectoriel des matrices carrées. Et voilà, je vous laisse regarder l'énoncé de cet exercice. Et je vous recommande d'essayer de le faire, de répondre au moins à quelques questions, de chercher un petit peu. Si vous avez le temps, vous pouvez consacrer, comme à l'oral, une quarantaine de minutes à votre recherche. Et puis, on se retrouve après pour le corriger et pour voir la solution question par question. Alors, c'est parti pour le corriger de cet exercice. J'espère que vous avez bien réussi vos recherches. Et donc maintenant, vous pouvez comparer avec la solution pour voir les questions que vous avez réussies et les questions que sur lesquelles vous allez vous perfectionner. Donc, je prends d'abord une matrice qui appartient à Mn1 de R, c'est-à-dire une matrice colonne. Et donc, si je fais ça transposer, puisqu'on nous parle du transposé dans l'énoncé, ça sera une matrice ligne qui contient une ligne et une colonne. Et même chose, je fais la même chose avec Y. Et on me demande de faire le produit de X transposé par Y et de regarder sa taille, ou bien donner sa taille, et le produit de X par Y transposé et de regarder sa taille. Donc, si je fais X transposé fois Y, je vais obtenir la matrice X1, la matrice ligne X1. Donc, voilà, X1, X2 jusqu'à Xn. Et je vais faire son produit matriciel par la matrice Y1 jusqu'à Yn. Donc, on voit que déjà que cette opération est cohérente et conforme parce que le nombre de colonnes de cette matrice-là, de la première matrice, égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et la matrice produit va avoir le même nombre de lignes que la première matrice et le même nombre de colonnes que la deuxième matrice. Donc, il aura une ligne et une colonne. Donc, ça sera une matrice qui va contenir qu'un seul coefficient qui est là. Et ce coefficient, c'est la somme de i égale 1 à n de xi fois yi. Maintenant, je passe au deuxième produit. Et donc, le deuxième produit, ça sera la matrice X, donc la matrice colonne, X1 jusqu'à Xn, multiplié par la transposée de la matrice Y, c'est-à-dire la matrice ligne Y1 jusqu'à Yn. Et donc là aussi, l'opération est conforme parce que j'ai une colonne sur la première matrice et une ligne sur la deuxième matrice. Donc, l'opération peut se faire et le produit peut se faire. Par contre, si je regarde le nombre de lignes de cette première matrice, j'en vois n, et le nombre de colonnes de cette deuxième matrice, j'en vois n. Donc, ça sera une matrice qui aura n lignes et n colonnes. Donc, une matrice qui appartient à Mn de R. Voilà pour cette première question. Après, je vais passer à la partie informatique de cet exercice. On me demande d'écrire un petit programme qui va nous donner, à partir de deux listes qui représentent les coefficients de la matrice X et de la matrice Y, de donner la matrice produit, c'est-à-dire X fois Y transposé. Alors bien sûr, pour cette opération, j'aurai besoin du module NumPy, donc je commence par l'importer. Alors comme la tradition, on l'importe avec l'abréviation NP.
et puis on écrit le produit donc qui va dépendre des deux listes X et Y. Donc bien sûr, bien évidemment, la première chose à chercher, c'est la taille de la liste, donc n égale len de X, et comme on sait déjà la taille de la matrice qu'on va obtenir, une matrice carrée, à n lignes et n colonnes, je vais préparer le terrain pour cette matrice, donc je pose m est égal np0 nn. Donc ce qui va créer automatiquement une matrice à n lignes et n colonnes où tous les coefficients sont des zéros. Et après, c'est du classique, il faut parcourir les lignes de cette matrice, donc ça avec for i in range n, et puis après les colonnes de cette matrice, for j in range n, et puis après je vais au coefficient n et j, c'est-à-dire le coefficient qui se trouve à l'intersection de la ligne i et de la colonne j, et qui est maintenant 0, puisque c'est ce que j'avais demandé au départ, et bien ce coefficient, je vais le remplacer par le ième coefficient de la liste L, c'est-à-dire Li, et le coefficient, je ne dois pas dire le ième coefficient, je dois dire plutôt le coefficient d'index I, parce que, comme vous le savez dans Python, l'indexation des listes, des matrices, commence toujours par 0. Donc, je multiplie ce coefficient-là, je multiplie par le coefficient d'index J de la liste N. Et puis après, je retourne la matrice N. Donc voilà pour ce petit programme. Alors, on va passer à la deuxième question. Et là, dans cette deuxième question, on nous donne une application linéaire. Alors, on peut vérifier rapidement que cette application est linéaire, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé. C'est immédiat. Enfin, on peut mettre le critère des applications linéaires, ça se vérifie bien. Et on nous pose la question, est-ce que cette application qui est définie par f de m égale à am moins ma, où A, c'est une matrice qui appartient, enfin, qui est donnée, qui appartient à Mn de R, et en plus A, la caractéristique de cette matrice est symétrique. Ça, on verra l'importance de cette caractéristique plus tard. Voilà. Donc, on nous demande si cette application, qui est définie de cette manière-là, est bijective ou non. Alors, une application qui est bijective, il doit être injective et surjective. Et du coup, la question légitime qu'on va se poser d'abord, est-ce que cette application est injective? Pourquoi on a choisi ce critère plus tôt? Parce que pour une application linéaire, et ça vous le savez bien, f est injective si seulement si son noyau est réduit au vecteur nul. Et d'ailleurs, comme f c'est un endomorphisme, on n'aura pas besoin, si jamais on trouve que l'application est injective, on n'aura pas besoin de vérifier si elle est surjective ou non, parce que c'est un endomorphisme, et en appliquant le théorème du rang, on va trouver que s'il est injective, automatiquement il sera surjective et donc bijective. Mais pour le moment, on n'est pas là. On va d'abord se poser la question, est-ce qu'il est injective? Et donc, on va examiner le noyau de f, c'est-à-dire on va chercher les vecteurs ou bien les matrices de Mn de R, puisque cette fois-ci, l'espace vectoriel sur lequel on travaille, c'est Mn de R, donc les vecteurs sont des matrices carrées de taille n. Et donc, on va vérifier si ce noyau, enfin, on va voir tout simplement ce noyau, est-ce qu'il est réduit à la matrice nulle, ou bien est-ce qu'il contient d'autres matrices autres que la matrice nulle. Donc, on prend M qui appartient au noyau de F, et donc ça c'est équivalent à dire que F de M égale la matrice nulle, c'est-à-dire que AM égale MA. Ça veut dire qu'une matrice qui appartient au noyau va commuter automatiquement avec la matrice A. Et bien là,
Bien sûr, la matrice nulle commute avec A, mais il n'y a pas que la matrice nulle. On peut prendre par exemple la matrice identité. Si on fait A fois l'identité, ça va donner la matrice identité fois A, et c'est égal à A. Donc ça veut dire que la matrice identité appartient au noyau. Et bien sûr, je rappelle que la matrice identité, ça c'est évident, mais je l'écris quand même, c'est pas la matrice nulle. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas que la matrice identité qui vérifie ça. Si à la place de M, je prends A ou A carré ou n'importe quelle autre puissance de A, et bien tout simplement, cette matrice va commuter avec A. Et du coup, notre conclusion, c'est que le noyau de F n'est pas réduit à la matrice nulle, il contient d'autres matrices et d'autres vecteurs, et donc F n'est pas injective. Et si l'application F n'est pas injective, évidemment, elle n'est pas bijective. Donc voilà pour cette deuxième question qui nécessite des connaissances de cours, d'abord sur la signification d'application bijective et surtout la signification d'application injective, application linéaire injective. On va passer maintenant à la question 3. Et dans cette question, on va essayer de faire un lien entre les vecteurs propres de la matrice A, et qui sont des matrices colonnes, et les vecteurs propres de l'application F, et qui sont des matrices carrées de taille n. Alors, d'abord, première chose, je vais traduire ce que ça veut dire x vecteur propre de A. Alors, si je parle de vecteurs propres, évidemment, ce sont des vecteurs qui sont différents du vecteur nul. Donc, le x et le y que je vais prendre ici sont évidemment des vecteurs qui sont différents du vecteur nul. Alors, si x est vecteur propre de A, alors, ça veut dire qu'il existe un lambda appartenant à R tel que AX égale à lambda X. Et même chose pour Y, il existe mu appartenant à R tel que AY est égal à lambda Y. Et donc, je vais faire maintenant l'image de la matrice X fois YT, qui, rappelons-le, d'après la question 1, est une matrice carrée de taille n. Alors, j'applique la définition de l'application linéaire. Donc, c'est A fois cette matrice moins cette matrice fois A. Alors, je ne mets pas de parenthèse, puisque normalement, je vais faire A entre parenthèses x, y, t, mais tout le monde sait que le produit matriciel est associatif. Donc, je peux mettre et je peux associer n'importe quelle matrice, soit la première et la deuxième, et puis après je fais le produit avec la troisième, soit je peux associer la deuxième et la troisième, faire leur produit, et je fais le produit de résultat par la première. Voilà. Mais bien sûr, toujours dans le même sens. Alors, quand je fais AX, et bien tout simplement, AX, je vois que c'est lambda X. Et il me reste alors lambda X, YT. Par contre, là, j'ai un petit blocage puisque j'ai YT, la transposée de Y fois A, alors que moi, le résultat que j'ai, c'est AY égale lambda Y. Et c'est là où il faut faire intervenir le caractère de cette matrice A, c'est que A est symétrique, est une matrice symétrique, c'est une matrice par définition qui est égale à sa transposée. Donc A, T transposée de A est égal à A. Donc je peux remplacer A ici par A transposée. Et du coup, je me trouve avec une relation classique sur les propriétés des matrices. Je me trouve avec cette formule Y transposée fois A transposée. Et ça, je sais, d'après mes connaissances sur les matrices, que ça, c'est la même chose que la transposée de la matrice AY.
Et du coup, voilà, le problème est résolu. Le A, je le trouve avec Y, et je me trouve dans cette configuration-là. Et donc, ce que je peux dire, je peux remplacer AY par mu Y, et je n'oublie pas bien sûr le T. Et tout le monde sait, ça je le note ici, c'est que quand je fais mu, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire, voilà, je corrige. Allez, M, Y, normalement je vais obtenir M, Y, mu, Y, T. Mais mu c'est un nombre réel, et toujours d'après les propriétés que je connais sur les matrices depuis la première année, donc ça c'est égal à mu fois Y, T. Et bien sûr, après j'aurai X mu fois Y, T, et ça c'est la même chose que mu fois X fois Y. Donc toujours d'après les propriétés que je connais sur les matrices, sur les opérations sur les matrices depuis la première année. Et donc là, je me trouve avec le vecteur, enfin lambda fois le vecteur x, y, t, moins mu fois le vecteur ou la matrice x, y, t. Et du coup, je peux regrouper, et là, ça va me donner l'image de x, y, t par l'application f. Et bien, c'est tout simplement lambda moins mu fois cette même matrice x, y, t. Donc, ce que je peux dire comme conclusion, c'est que x, y, t est vecteur propre de f avec la valeur propre lambda, c'est-à-dire la valeur propre de x, bien sûr, mais avec a, moins la valeur propre